7e mois de l'année 2024, précisément 9h passées de 39 minutes. Madame, Messieurs, bonsoir. Je voulais dire quoi? Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, non, bonsoir, c'est parce que hier j'ai tourné toute la nuit peut-être et puis Nabadringwana Lobby, je reviens avec ce matin. Alors bonjour, bienvenue, bon début de week-end à vous. Vous nous suivez partout ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays. Vous êtes aussi à l'extérieur du pays parce que vous nous suivez via notre chaîne YouTube et Facebook Tribune du Savoir. C'est par là donc que vous pouvez nous capter en ce moment avec le direct qui commence déjà. Tout est au point. L'équipe de la Tribune du Savoir est au complet. Allez, il y a tous ceux-là justement qui nous font confiance. Vous êtes très nombreux. Je salue toutes les familles qui sont disponibles en ce moment pour suivre cette émission et je vous souhaite bonnes conditions télévisuelles. Allez, ce matin, nous allons aborder un sujet très important puisque vous savez qu'à la Tribune du Savoir, il s'agit bien évidemment du savoir. Nous avons toujours dit tout ce dont vous êtes en droit du savoir. En droit du savoir, c'est pour votre savoir. Et donc, ce matin, à la Tribune du Savoir, nous allons aborder un sujet ayant trait à la religion. Nous allons bien évidemment parler du christianisme. Et donc, pour en parler, on va recevoir, ou on a reçu, on a eu l'honneur de recevoir sur ce plateau un pasteur qui se nomme pasteur Paulin Biakou-Louila. Il est justement pasteur responsable de l'église Cité du Grand Roi Tabernacle qui est située au numéro 84 de l'avenue Ikelemba. C'est dans la commune de Kasavubu, direction Assosa. Bon, près de référence, c'est rond-point Kipwanza. Il est sur mon plateau. Je vais déjà le saluer. Bonjour pasteur. Bonjour Frédéric. Comment vous allez? Très bien, espérant la même chose pour vous. Oui, moi ça va très bien. Je vous vois en forme là. Oui, nous sommes bien en forme. Vous êtes prêt pour l'émission? Toujours prêt. Pasteur Paulin, pour la première fois à la Tribune du Savoir, juste vos impressions. Bon, nos impressions sont positives. Et nous trouvons que les choses sont bien organisées, avec un esprit coopératif. Et nous espérons que nos téléspectateurs seront vraiment bénis et enrichis ce matin. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Paulin. Alors, je vous informe que l'émission est en français, en lingala. Bien, si vous voulez, tant mieux, vous pouvez parler en français, vous pouvez parler en lingala. N'habitez ce que vous appelez lingala. Oui, je suis quinois. Ok, d'accord. Pour quinois, voilà. Je souhaiterais beaucoup plus y aller en français. En français, oui. Et comme les gens suivent aussi en dehors du pays. En dehors du pays, il y a beaucoup de gens qui n'entendent rien de lingala. Alors, tous les quinois en général, ils comprennent les français, je voulais dire. D'accord. Voilà. Alors, pasteur, vous êtes serviteur de Dieu. J'aimerais commencer par cette question. Justement, vous êtes chrétien parce que vous êtes pasteur. Oui. Croyant du message? Sûrement. Croyant du message du temps de la fin. Croyant du message du temps de la fin. Alors, prêché par le saint prophète William Marion Branham. Très bien. Là, c'était une précision à apporter. Oui. Au fait, pasteur, je voulais profiter quand même pour vous poser quelques questions avant que nous débutons l'émission. Oui. Le christianisme aujourd'hui, oui. Est-ce que le christianisme peut faire face, par exemple, au bouddhisme, face au mahométisme, je ne sais pas si ça existe, face à l'église des Noirs ou face à l'église qu'on appelle les autres là, les jéhovistes ou bien les Mahomets et les Mahométans. Est-ce qu'aujourd'hui le christianisme a déjà montré ses prouesses, démontré que vraiment c'est la religion vraie et finale? Oui, le christianisme ne cesse de prouver que c'est la seule vraie religion au monde. Vous voyez, non pas seulement parce que nous le disons que le fondateur du christianisme a laissé une tombe vide, mais notre fondateur vit en nous. Et il le prouve jour après jour qu'il est vivant. Et que notre religion, c'est la seule et unique vraie religion. En quoi, par exemple, avec d'autres religions que je viens de citer? Parce qu'on prouve peut-être dans d'autres religions, vous allez voir qu'il y a des miracles, des choses qui se font, des grandes choses. Il y a des gens qui ont fait des prouesses avec peut-être d'autres religions. En quoi est-ce que le christianisme, aujourd'hui, les gens devraient être convaincus que c'est la meilleure religion, comme vous venez de le dire? Bon, à part la vie qui change, parce que je ne prends pas directement la vie qui change comme évidence, parce qu'il y a des gens qui sont des athées, mais qui ont quand même une certaine bonne moralité. Il y a des Japonais qui ne sont pas chrétiens,
mais qui ont un grand sens de moralité et de respect mutuel. Mais le christianisme, nous avons l'espérance de la gloire, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Non seulement ça, et nous avons l'évidence de ça. Vous voyez, nous avons les gages de notre salut, de notre rédemption, qui est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons les gages de nos corps immortels qui sont à venir, et ces gages-là, c'est la guérison divine. Nous avons les surnaturels, nous avons les rochers frappés, nous avons la colonne de feu. Qui n'est pas ailleurs. Oui, là c'est nulle part ailleurs que dans le christianisme, précisément dans les messages dans de la fin. Les mêmes anges qui conduisaient Israël dans le désert et dans notre camp. Et vous n'allez pas trouver ça dans le bouddhisme, dans l'église des Noirs et dans d'autres choses là. Même les degrés des miracles, ou même des surnaturels qui se produisent au milieu de nous, vous n'allez pas trouver ça dans le satanisme. Même dans la religion là, des vaudous, dans les religions des Noirs, là il y a les vaudous. Mais le christianisme, notre religion, dans sa forme la plus pure, dans sa forme la plus originale, est plus puissante que toutes les autres religions du monde mises ensemble. Alors, quel est l'avantage justement du christianisme, par exemple, pour ceux qui ne le sont pas ou pour ceux qui voudront bien? J'aimerais quand même que vous puissiez aussi parler un tout petit peu en lingala, parce que quand même, téléspectateurs, ils veulent quand même aussi le lingala. Et quels sont justement les avantages de suivre Jésus et d'adhérer au christianisme? Les avantages de suivre Jésus, c'est que d'abord, de un, vous ne serez plus esclave du péché. Donc, de deux, vie n'a changé. Vous ne serez pas d'abord esclave du péché, votre vie va changer. Mais attends, qui si balobaso, ok, si ma qui si vie n'a changer. Mais au cause l'esclave, il y a Satan. Au cause Mbongo, c'est vrai. Mais vous serez toujours esclave du diable. Imaginez-vous, tel que vous êtes là, si vous allez pour chercher l'argent, vous allez là, aux Wikis, ainsi de suite, là, au Kozwambongo est belé. Mais après, vous allez sacrifier peut-être votre papa, votre maman, votre épouse, et vous allez sacrifier quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais en Christ, ça n'existe pas. En Christ, nous avons déjà sacrifié notre Sauveur. Et c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Le sang de Christ, c'est là, c'est suffisant. On n'a pas à sacrifier quelqu'un d'autre. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, quand ils voient que les chrétiens évoluent, que les chrétiens prospèrent, qu'il y a des miracles et des signes naturels qui les accompagnent, et pensent toujours que non, ces gens ont la magie, ils ont des histoires, mais ils se cachent derrière le christianisme. Non. Alors ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Très bien. Alors, il y a peut-être une personne qui nous suit. Il était aussi chrétien, comme vous le dites, comme vous. Ouais. Et d'autres qui sont des chrétiens. Mais après, ils ont abandonné la foi chrétienne. Et puis, ils ont embrassé d'autres religions. Pour dire que, bon, après, Nazio le côté, qu'est-ce que comment donc je vois que c'est la même chose. Qu'est-ce que vous dites peut-être à cette dame ou à ces messieurs qui nous suivent? Ils ont sûrement été impatients. Ah bon? Vous voyez, avec le diable, c'est vous allez aujourd'hui et il vous donne directement les choses. Et après, il y a des sacrifices que vous allez payer à la longue. Mais avec notre Dieu, tout ce que vous avez à faire, vous croyez en lui. Il avait déjà versé le sang de son fils sur les bois du calvaire. Et le reste des choses là, il commence à vous former petit à petit. Mais le diable avec lui, c'est rapide, paf, directement vous devenez, vous avez ceci, vous avez cela. Mais Dieu vous forme. Il prend du temps à vous former. C'est comme un père. Il vous fouette quand vous agissez mal. Il vous recadre. Maintenant, quelqu'un qui quitte le christianisme parce que là, il y a un peu de difficulté. C'est comme, est-ce que votre fils peut quitter, je vois, je connais votre papa bien sûr. Oui. Vous voyez, quand vous étiez enfant, quand votre papa vous fouette, est-ce que vous avez quitté la famille parce qu'on vous a fouetté? Non, pas du tout. Vous êtes restés là? Oui. Tous, nous avons des papas, ils nous fouettent, mais on ne quitte pas, on est toujours là. Maintenant, quelqu'un qui quitte le christianisme parce qu'il a eu un fouet, ça montre que peut-être dès le départ, il n'était pas un élu. Mais s'il est un élu, tôt ou tard, à Kozonga. À Ozonga? Ouais.
Très bien. Si vous êtes élu, vous allez rentrer et osons en parce qu'aucun élu ne sera perdu. Maintenant, pasteur, quelle est la particularité ou la pertinence, je voulais dire la quintessence chrétien, même croyant du message du temps de la fin? C'est quoi vraiment cette touche particulière? Voilà. J'aimerais rentrer dans la Bible. Du temps de Moïse, il y avait les Israélites et les Moabites. Les Israélites et les Moabites, tous croyaient en Jéhovah. Tous immolaient les agneaux. Voyez? Tous croyaient et espéraient en la venue du Messie, du Sauveur. Mais quelle était la différence? Israël était dans la prophétie, était dans la promesse. Ils avaient un prophète qui était confirmé par la colonne de feu. Ils avaient le rocher frappé. Voyez, ils avaient les serpents d'airain. C'est ça actuellement. Aujourd'hui, nous, les croyants du message, nous croyons en Jésus. Les pentecôtistes et d'autres dénominations croient aussi en Jésus. C'est exactement comme les Moabites. Ils croyaient que Jésus viendra, le Sauveur viendra. Mais quelle est la différence? Nous avons la colonne de feu. Voyez? Et nous sommes dans la prophétie. Élie viendra et rétablira toutes choses. C'est là que nous sommes basés. Et ils avaient la prophétie. Quelle prophétie? L'Éternel, votre Dieu, vous délivrera par sa main puissante. Et c'était Moïse. Voyez? Mais Moab n'était pas dans la prophétie. C'est nous qui sommes dans la prophétie. Et nous sommes bien alignés. Nous avons la foi de l'enlèvement. Nous nous préparons jour et nuit pour ça. Absolument. Voyez? Et attendent juste la seconde venue. Mais ils ne savent pas qu'il faut qu'Élie vienne préparer ça. Et Élie est venu, il a préparé ça. Et ils ne sont pas derrière Élie. C'est que nos amis là courent un grand risque de rater l'enlèvement. Donc là, si je vous comprends très bien pour vous résumer, c'est que la différence, c'est qu'il y a de ce côté-ci la colonne des feux, comme vous venez de dire, tous ces évidences et consorts, que les autres n'ont pas. Et si vous avez peut-être un conseil, c'est que les autres devaient venir rejoindre normalement le message aussi. Normalement. Parce que là où ils sont là, ils n'iront pas. Le Seigneur Jésus, qu'ils invoquent là, c'est celui-là qui avait dit Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Maintenant, Élie est venu pour les préparer à l'enlèvement. Mais ils ne veulent pas suivre ça. C'est qu'en d'autres termes, ils vont déclarer, ils se déclarent toujours être chrétiens, mais ils vont rater ça. Et Jésus avait déjà bien prophétisé à l'RCG. Il avait dit en ce jour-là, plusieurs viendront à moi et ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? Voyez? C'est que ces gens-là n'utilisaient pas de puissance diabolique. Ils étaient honnêtes. Le Saint-Esprit, l'onction véritable était sur eux. Ils prophétisaient au nom de Jésus. Ils font des miracles au nom de Jésus. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Et qui est Jésus? Jésus est la parole de votre jour. Et la parole d'aujourd'hui, c'est le message d'Élie. Et c'est Jésus qui nous a envoyé Élie. Maintenant, elle rejette les messages de leur jour et il reste seulement avec des prophéties, miracles. Mais la parole là n'est pas là. Est-ce que dans le message aussi, il y a des prophéties, il y a des miracles, il y a aussi les surnaturels dans le message? Est-ce que ça existe aussi? Il y en a. Il y en a. Il y en a. On dit bien mot certifié qu'il y en a. Ah! Je suis assis même dans les bains de ça. Wow. Hein? Moi-même, je suis d'abord assis en ça. Donc, quand Élie vient, il rétablit toutes choses. En d'autres termes, il ramène l'église à sa position originale. On restaure la foi apostolique. Tout ce qui s'est passé à la Pentecôte là, donc c'est ce qui se passe dans le monde du message. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous qui nous avez suivis en cours de cette émission, nous sommes avec le pasteur Paulin Biakou, lui là. Donc, lui, il est pasteur responsable de l'église Cité
du Grand Roi Tabernacle. C'est avec lui que nous sommes en train d'aborder ces sujets très importants qui touchent aussi justement le christianisme, les enfants des dieux, la foi en Jésus-Christ et comment justement avoir de la persévérance. Pasteur, avant que nous puissions parler de vous, parce que j'ai deux petites questions sur vous, mais je voulais quand même vous poser des questions. Est-ce que, comment une personne qui a vécu beaucoup de problèmes dans sa vie, une personne qui a été vraiment traumatisée, qui n'a plus d'espoir et qui ne croit plus à l'existence des dieux, parfois il se fie maintenant à d'autres croyances ou à autre chose, vous en tant que pasteur, c'est vrai qu'on parlera aussi de votre expérience bien sûr, mais vous en tant que pasteur, qu'est-ce que vous le conseillez, qu'est-ce que vous dites à cette personne par rapport à la foi en Christ? Bon, il a eu sûrement des déceptions. Il a eu des choses qui n'ont pas marché. Solution exacte. Mais Jésus est la solution. Le problème c'est quoi? Dieu ne nous a jamais dit au revoir. Vous voyez? Notre Seigneur Jésus, il a dit: je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Du temps de Salomon, il est écrit dans la Bible qu'il n'y avait aucune question qui restait sans solution. Pourquoi? Salomon avait un grand don de discernement. Maintenant, le Seigneur Jésus, sachant qu'il allait retourner au ciel, retourner à la forme de la colonne de feu, il est dit dans Éphésiens, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, il a donné des uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Et dans 1 Corinthiens 12, Paul dit: quand vous étiez païens, vous étiez conduits par des idoles, ainsi de suite. Maintenant qu'on devient en Christ, nous ne devons pas marcher à l'aveuglette. Dieu a mis dans son église différents dons spirituels. Maintenant, quand quelqu'un souffre des problèmes sans solution, là, c'est là que les dons tels que la parole de connaissance doit intervenir. Voyez un peu? Tel que la prophétie, les parler en langue et l'interprétation. C'est à ça que ça sert. Parce qu'un problème sans solution, ça n'existe pas. Il n'y a jamais de problème sans solution. Non, ça n'existe pas. Tout problème a toujours une solution. Tout problème a une solution. Donc, pour des frères et sœurs qui ont des cas comme ça, il faudra consulter Dieu. Notre Dieu parle et il va révéler la chose. Ton problème n'a pas eu de solution, bien ta souffrance ne termine pas, ou ta maladie n'est pas guérie, ou tu es toujours en difficulté, parce que. Et Dieu te montre, si tu avais péché, tu avais fait telle chose, dès que tu redresses la chose, la solution aussi est trouvée. Très bien. Voilà, merci beaucoup à vous qui justement... Que c'est pour dire que dans le christianisme, ça dépasse même les... Oui, allez. Ça dépasse le vaudou. Okay. Ça dépasse tout. Parce que quelqu'un n'aura pas besoin d'aller vers les autres. Là, non. D'accord. Merci beaucoup. Merci fidèles téléspectateurs. Allez, vous êtes en train de nous suivre actuellement. Une petite perturbation d'électricité parce que ça va se rattraper très rapidement. Mais le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans comme les autres le font déjà. Vous pouvez intervenir à travers ces numéros 081 86 78 006 081 86 78 006 alors que la technique s'organise pour que nous puissions justement redémarrer et reprendre justement l'antenne. Alors c'est comme j'étais en train de dire que nous sommes avec pasteur Paulin Biakoulouila et il est responsable de l'église Cité du Grand Roi Tabernacle qui est justement au niveau de la commune de Kassavubu. Alors pendant que Murphy est en train de se battre parce qu'il est en train de trouver rapidement une solution, moi je vais commencer, je vais déjà commencer à dire bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment avant que les pasteurs ne puissent reprendre l'antenne. Merci à vous qui êtes en train de nous suivre à partir de la commune de Lingwala, vous nous suivez à partir de la commune de Mongafula,
Vous nous suivez à partir de la commune de Matete, à partir de la commune de Kinsenso, à partir des différentes communes. Merci, que Dieu vous bénisse pour toutes ces questions que vous êtes en train d'envoyer. Au moment opportun, nous allons le communiquer au pasteur. Il va répondre à toutes ces questions avant que la régie nous fasse signe et que nous puissions rentrer encore en ligne. Bon, tout ça là, ce sont des problèmes quand nous le disons, les Aramakambu, électricité, ainsi de suite, tout ça. Vraiment, il faudrait que ces choses prennent fin parce que si ça continue comme ça, ce n'est pas une très bonne chose. Alors, Teo Kanalibamba Monga, fou de Jésus, je te salue là où tu es en train de nous suivre. Je salue maman Thérèse Kapinga qui nous suit à partir d'Engaliema. Je salue les frères Flavien qui nous suit à partir de Bibois. Il y a encore le frère Estras qui nous suit à partir de la commune de Mungafula. Vous êtes nombreux. Je salue la famille Roger Mokenge qui nous suit à partir de la Cité Verte. Il y a plusieurs églises qui nous suivent en ce moment, entre autres l'église de Pasteur Aimé qui nous suit à partir de la commune de Mungafula. Donc ils disent qu'ils sont au niveau de la commune en train de suivre cette émission. Nazo Senga vraiment électricité et rapidement la technique pour que nous puissions continuer cette très belle émission parce que le pasteur a une communication très importante à nous donner et une grande activité qu'il est en train justement d'organiser qui sera à l'intérêt et au bénéfice des enfants de Dieu. Allez, 081 86 78 006. Il y a au moins une dizaine de questions ici, mais que je ne peux pas lire parce que le pasteur doit répondre à toutes ces questions. Murphy, je ne sais pas qu'est-ce que nous allons faire une transition peut-être pour qu'on puisse revenir si le problème, la situation persiste, parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir la deuxième partie de cette émission, la communication très importante du pasteur. Si c'est le cas, Murphy, comme ça on va prendre une transition et puis après on va revenir à l'émission. Donc Murphy Nongue, une petite transition peut-être et puis après on va rentrer. Voilà. Murphy apparemment n'est pas encore prêt. J'étais en train de dire que une toute petite transition pour nous, le temps de revenir et que nous puissions prendre maintenant la deuxième partie. Bon, je voulais dire que c'est involontaire, hein, ce n'est même pas de notre propre gré, de notre propre volonté. Veuillez vraiment nous en excuser, fidèles téléspectateurs. Entre-temps, je salue lui, je l'appelle l'international Nicodème Bola, qui est justement en train de nous suivre aussi, pour qui il porte beaucoup d'intérêt sur cette émission. Il nous dit qu'il est en train de nous suivre et que Murphy puisse rapidement faire les choses de façon à ce que nous puissions rentrer. Voilà, merci à vous tous qui accordez l'intérêt à cette émission. Je dis aussi merci à un grand parmi les grands, donc journaliste Lipa Salangai, homonyme Nangai John Katz, du forum du jeune les messages, forum les jeunes du message s'interroge, et tant d'autres journalistes. Mais je ne sais pas là, qu'est-ce qui se passe, Murphy, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on doit préparer la deuxième partie et revenir justement pour continuer cette émission. Le pasteur Paulin a une communication très importante avec toute son équipe qui est justement dans les couloirs et sur ces plateaux pour que nous puissions justement nous atteler à ces grands événements, parfois ces grandes manifestations que ces hommes de Dieu sont en train d'organiser. Alors il est toujours très important, il nous a exhorté ici sur la question de la foi, il nous a fait voir que si vous êtes justement chrétien, et vous devrez ne pas baisser la foi, ne pas lâcher. Je pense que Murphy est déjà prêt, comme ça il nous donne la transition et puis après nous allons revenir, une petite transition, après nous allons rentrer pour que nous puissions entamer la deuxième partie qui concerne justement l'annonce sur la campagne d'évangélisation. C'est parti.
un nouveau programme inscrit dans votre agenda. Évidemment, c'est la Tribune des Savoirs. La Tribune des Savoirs, une émission sociopolitique, une émission culturelle et religieuse qui vous sera présentée par John Canono que je suis, présentateur de cette émission où nous allons parler des sujets émouvants, des sujets épanouissants. Et nous allons ensemble avec vous traiter interactivement, soit avec un invité où nous allons analyser. Vous qui avez la nature d'apprendre, vous qui avez la culture, n'est-ce pas, ce souci-là de comprendre, compréhension de ce qui se passe, n'est-ce pas, sur la scène de notre pays, évidemment avec des sujets sociopolitiques, culturels, des sujets religieux et des sujets éducationnels. Évidemment, vous allez nous rencontrer dans cette tribune. Venez nous rejoindre ici sur la RTVA. Nous allons parler des sujets qui seront très intéressants pour vous épanouir et auxquels vous allez vous retrouver avec des paradigmes de courant très forts et avec des théories